Hello à toutes et à tous, merveilleuse année 2021. Je suis sûr qu'elle sera riche, élancée, folle, douce. En tous les cas, c'est peut-être un peu à nous d'en décider, non ? Allez, je rentre direct dans le vif du sujet parce que c'est le format express de Dans la poire. Aujourd'hui, petit pas de côté sur la nutrition, je voulais vous parler des mots que l'on emploie et de leur influence sur le fonctionnement de notre cerveau. En effet, quand on utilise plus souvent des mots plutôt positifs, genre prendre soin de soi, amour, paix, générosité, eh bien cela peut relancer les centres de motivation du cerveau et les propulser dans l'action. C'est en tout cas l'apport d'un livre que je vais sans doute me procurer qui s'intitule « Les mots peuvent changer votre cerveau ». Je vous ai fait la traduction d'Andrew Newberg, What Again Beast to Fly, neuroscientifique à l'université Thomas Jefferson, et Mark Robert Waldman, expert en communication. What again. Ainsi, lorsque nous laissons entrer des mots et des concepts négatifs dans nos pensées du genre j'ai pas de volonté, je suis gros, je suis grosse, le bonheur, ce sera quand j'aurai perdu 3 kilos, eh bien on augmente l'activité dans le centre de peur de notre cerveau, donc l'amygdale, et on provoque l'inondation de notre système d'alerte par les hormones génératrices de stress. Andrew et Robert Wallaghan disent, je cite, que les mots angoissants et de colère envoient des messages d'alarme à travers le cerveau et ils ferment partiellement les centres logiques et de raisonnement situés dans les lobes frontaux. A l'inverse, l'utilisation fréquente de mots ou concepts positifs peut changer notre manière de percevoir la réalité. Comment ? Eh bien en stimulant l'activité du lobe frontal qui comprend des zones de traitement de l'information qui vont se connecter directement au cortex moteur responsable de votre passage à l'action. Bon alors c'est pas la méthode Coe en mode je vais bien, tout va bien, mais les recherches qu'ils ont effectuées, Andrew et Robert, montrent que plus on utilise des termes positifs, plus les autres régions du cerveau vont se mettre en action, plus la perception de vous-même et des autres peut changer. Voilà, moi je vous parle souvent de mode appétitif, de valeur motrice, de tiens, où est-ce qu'elle me mène cette pensée jugeante envers moi si je la suis vraiment ? Quelles pourraient être les conséquences moins cool à long terme d'avoir toujours cette pensée jugeante qui revient ? Ben là, c'est une autre manière de le dire. C'est aussi un message que j'aimerais vous faire passer pour cette année 2021. Combien d'énergie allez-vous dépenser sur des mots, des sons, des pensées, des histoires négatives ou positives ? Si vous ne savez pas, mettez dans vos notes de smartphone combien de fois vous utilisez des mots négatifs. Je pense que vous serez surpris. Je vous la souhaite pleine de surprises, justement, cette année 2021. Ce podcast, vous l'écoutez sur une appli ou une plateforme d'écoute, alors pour me soutenir, c'est gratuit, il suffit de le partager ou d'en parler autour de vous. Bon appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la poire express.